Bonjour Cyril Guimard. On vous retrouve sur Cyclisme Actu pour une nouvelle chronique. Ça faisait un petit moment que vous n'avez pas eu depuis le Tour de France, si je me trompe Bah, pas. c'est normal, c'était les vacances. C'est ça. C'était un peu les vacances pour les suiveurs de vélo, même s'il y avait toujours de l'actualité. Bon, mais tout simplement, comment tu te sens et comment ça va depuis le Tour? Bien récupéré? Oui, bien récupéré. D'ailleurs, je ne me suis pas énormément fatigué puisque je regardais surtout la télé. Donc, un Tour de France qui a été très intéressant. Et puis ensuite, bien, l'actualité a continué. Là, on sort d'un Tour de l'avenir. Il y a le Tour d'Espagne qui est parti déjà depuis quelques jours et plein de choses nouvelles arrivent. Il y a les transferts aussi, mais peut-être attendre la fin des transferts pour en parler. Mais ça bouge beaucoup. Ouais. Alors Justement. sur le Tour de l'Avenir, on a vécu aussi un très beau Tour de l'Avenir avec des Français bien présents. Et puis Texas qui confirme, confirme son talent. Qu'on connaissait déjà depuis Junior, mais là, je crois qu'il a franchi un petit cap supérieur au point que on envisage éventuellement, Vauclair envisage éventuellement de le mettre dans la sélection des prochains championnats du monde qui seront très difficiles, parcours très exigeant, en moyenne altitude, mais je pense que sur ce parcours, il a peut-être plus de chances que d'autres Français. D'autant que malheureusement, celui qui nous avait un petit peu émerveillé sur le Tour de France, Vauclin ne sera pas présent. Mhm. Bon, tu as commencé à rentrer dans le sujet sans que je te pose la question, mais justement, le Tour de l'avenir. Qu'est-ce que tu en retiens, bien sûr, évidemment, Sexas. Malgré le fait qu'il n'ait pas gagné les deux étapes de montagne, il a gagné les deux chronos. Est-ce que c'était le genre de performance auquel tu t'attendais, en sachant que lui-même a dit qu'il n'était pas forcément à 100%, qu'il avait une préparation un peu compliquée? Oui, Est-ce que... j'ai vu ses Ouais. déclarations. Je suis pas sûr que ses adversaires apprécieront. Ouais. Justement, qu'est-ce que toi, Parce qu'est-ce que que t'en retires? quand on bat tout le monde, comme il l'a fait, surtout dans le dernier contre-la-montre, dire qu'on n'était pas à 100%, c'est pas obligatoirement apprécié. Euh, Vraisemblablement, il n'était pas à 100%, mais à 90%, ça me paraît beaucoup quand même. Mais peu importe, il est jeune, il peut faire quelques petites erreurs de déclaration. Et de toute façon, je crois il aura les moyens il aura les moyens de toute façon de montrer quel est son meilleur niveau dans les années à venir. Je pense qu'aujourd'hui, avec Léo Visio, Sparkfel, De Comble, on a. Bon, il ne faut pas éliminer non plus Martinez, qui lui, bon, est un tout petit peu plus âgé. Mais voilà des coureurs qui devraient logiquement arriver dans les premières places des classements généraux des grands tours dans les années à venir. Euh, Parce qu'on manque quand même de coureurs capables de jouer à ce niveau-là. Même si Vauclin a fait un très beau Tour de France, pour aller chercher la gagne, on est encore loin. Mhm. Ah oui. Les grands tours, justement, c'est un peu un sujet d'actualité, parce qu'il y a le troisième grand tour de la saison qui a été lancé là cette semaine. Le Tour d'Espagne, qui a démarré en Italie d'ailleurs. Un petit mot là-dessus Oui, ou pas? et qui est passé en France, C'est ça. Il a fait les, et les qui est trois passé grands en tours en un France seul. aussi. Oui, bah, c'est la mode maintenant, hein. Le Tour de France part à l'étranger, le Tour d'Italie également. Bon, bah, ça fait partie de la norme aujourd'hui. Et puis, ça permet aussi de faire de la promotion pour le Tour d'Espagne en Italie, comme lorsque le Tour de France part en Angleterre ou au Danemark, c'est aussi la promotion de la France. Donc, ça fait partie des choses aujourd'hui logiques. Et puis, ça permet aussi euh, de varier un petit peu les parcours. Et le Tour d'Espagne, finalement, est bien parti. On a eu de belles étapes, de beaux sprints également. Et puis, on a quand même eu une victoire française
un petit peu inattendu. Un petit maillot rouge la veille d'un contre-la-montre par équipe, bon, ça ne pouvait pas le faire plus longtemps. Mais bon, ben, Gaudu aura marqué les premiers jours du Tour d'Espagne. C'était intéressant parce que j'avais senti à un moment, surtout lorsqu'il va chercher le maillot de leader, où là, il s'était battu comme un chiffonnier pour reprendre des points à Vingegaard, ce qu'il a réussi à faire. Et là, je me dis, ah, Godu est en train de revenir un guerrier. Oui, sauf que ça n'a duré que le temps d'un petit printemps et maintenant il est retombé un petit peu dans ses travers, il est retombé dans les profondeurs du classement général. Je pense qu'il va nous expliquer un peu plus tard que c'est pour permettre d'aller dans des échappées et gagner une nouvelle étape, je l'espère. Mais c'est quand même décevant. Oui, alors ce qu'il a dit, c'était pas forcément. Ouais, c'était plus qu'il avait pas les jambes, tout simplement. Mais on a Ah l'impression que. oui, oui, bah il n'a pas les jambes, mais il avait. Oui, enfin bref, il va pas dire qu'il avait les jambes et qu'il finit, Oui, et c'est qu'il vrai. finit à 25 minutes. On a vu, puisque les deux étapes difficiles qu'on suivi derrière, dans les deux étapes, il a été décroché à la pédale. Alors maintenant, que va-t-il réaliser sur la fin de ce Tour d'Espagne? On suivra. Mhm. Justement, est-ce que là, cette semaine du Tour d'Espagne, ça résume pas un peu la carrière de David Gaudu, capable du meilleur comme du pire, sans qu'on sache vraiment pourquoi, sans réelle explication? Est-ce que pour toi, c'est un peu, ouais, justement, un résumé de sa première partie de carrière? Vous savez, il a fait une très belle place de quatrième dans le Tour de France il y a déjà quelques années. Depuis, bon, ses résultats n'ont pas été extraordinaires, loin de là. Quel est son vrai niveau, en fait? On peut peut-être se poser la question. Une chose est certaine, ce n'est pas un vrai leader. J'ai envie de dire, c'est un faux leader. Mais d'un autre côté, ça n'est pas un équipier non plus. Alors, où est véritablement sa place? C'est difficile à dire. Mhm. Enfin, si j'étais directeur sportif, je saurais, mais je ne le suis pas. Et alors? Qu'est-ce que tu dirais? Ben, c'est simple, où il devient équipier d'un grand leader, euh, où il change d'équipe. Mhm. Ok, bon, on a ton avis là-dessus. Si David Gaudu n'est lui plus en course pour le classement général, il y en a un qui l'est bien, c'est Jonas Vingegaard qui est deuxième du classement général. Il a d'ailleurs laissé le maillot rouge à Thorsten Train. Vingegaard, j'allais dire discret jusque-là, mais il y a l'étape de dimanche là qui a un peu changé la donne où il a Ben, attaqué sur un discret, non, duel. il court pour gagner le Tour d'Espagne, donc il fait les efforts qu'il faut faire au moment où il faut les faire. Non, je trouve qu'il court très juste et pratiquement pour moi, euh, il est ou il va être totalement intouchable. Almeida, oui, reste une menace, mais j'ai presque envie de dire ça s'arrête là. Ayuso étant de temps en temps présent pour chercher une gagne d'étape, et après il se met en RTT. Mhm. Ce qui lui a d'ailleurs, je crois, été reproché par Almeida. C'est pas un coureur fiable, donc Almeida reste menaçant, mais ça s'arrête là. Je pense qu'il n'a plus, pour moi, Vingegaard n'a plus véritablement d'adversaire sur ce Tour d'Espagne. Mhm. Donc tu t'attends à un défilé Vingegaard jusqu'à l'arrivée avec 3-4 victoires d'étape en plus peut-être et Euh, une belle avance au Pourquoi classement pas? général? Ouais. Moi, alors tout dépend s'il est gourmand ou pas gourmand. S'il Je fait le pense que Pogacar sur le tour, il en gagnera pas beaucoup plus, hein. l'appétit vient en mangeant. Ouais. Mais je pense pas qu'il prendra des risques, c'est pas dans sa nature de jouer au cow-boy. Donc il va assurer des victoires d'étape parce qu'il y a des étapes. Les étapes les plus difficiles n'ont pas encore été faites, hein, sur cette Vuelta. Donc oui, il va aller chercher plusieurs victoires d'étape et après
Et après, enrichir son palmarès, que les places de deux sur le Tour, c'est bien, mais sur le Tour de France, j'entends. Mais enfin, il y a quand même deux victoires. Là, Oui. une victoire sur le Tour d'Espagne, ça commence à faire un beau palmarès. Du coup, oui, Vingegaard, qui lui est bien en place au classement général. Tu as évoqué un peu aussi Ayuso, qui, alors bon, en France, on en parle moins, c'est parce que c'est pas la grande star du cyclisme, mais en Espagne, ça fait énormément parler de l'autre côté de la frontière. Son comportement, on a l'impression qu'il s'est un peu volontairement relevé pour pas vouloir faire le classement général. Puis le lendemain, il vole et il va gagner une victoire d'étape impressionnante. Puis l'autre jour, il dit à demi-mot qu'il voulait pas aider Almeida. Qu'est-ce qui se passe autour de Juan Ayuso? Bah, je pense qu'il est partant déjà. Alors, On je sais pas l'annonce dans quel- chez Lidl Trek. Donc, dans la mesure où il est partant, il est un petit peu démobilisé sur le plan du collectif. Est-ce que ce jeune coureur qui a déjà quand même un très beau palmarès, pas sur les grands tours, mais quand même participé à des victoires avec Pogačar sur le Tour de France, mais est-ce qu'il est véritablement solide sur le plan du mental? Ça reste quand même à démontrer. Est-ce qu'il a toujours été bien entouré ou même est-ce qu'il était entouré? Parce que j'ai cru savoir quand même qu'il était parti sur Andorre et il y a 2 ans ou 3 ans et qu'il vivait seul alors qu'il avait 18 ans. Est-ce qu'il n'y a pas des petites carences sur le plan psychologique? Je n'ai pas les réponses, on peut se poser quand même quelques points d'interrogation. Mhm. Puis il y a de la Et concurrence chez UAE, hein. c'est ça. Chez UAE, on a l'impression que ça commence à être un peu bouché entre, bon, évidemment Pogacar, Almeida qui fait une très grande saison, Del Toro qui est un peu la révélation de l'année. On a vu sur le Tour de l'Avenir les 5 et 6e du classement général, Matteo Ramirez, Pablo Torres qui risquent d'arriver assez rapidement à un très haut niveau. Est-ce que justement c'est le bon moment de partir? Et est-ce que si les rumeurs Lidl Trek se confirment, est-ce que c'est la bonne destination? Moi, je crois que pour répondre à cette question, faudrait quand même le connaître de façon un peu plus intime dans sa vie personnelle. Comment il vit, comment il s'entraîne, quel est l'entourage qu'il a autour de lui. Je pense qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Changer d'équipe, à mon avis, c'est une bonne chose. Lidl Trek me semble une équipe très solide, très saine, et puis avec un vrai patron, Pedersen, qui confirme à chaque sortie que c'est un coureur extraordinaire dans son comportement, dans sa façon de courir. Oui, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mhm. Est-ce que c'est la bonne équipe? Bon, ça, l'avenir nous le dira, mais je suis pas certain qu'il réalise la carrière que l'on pouvait penser. Mhm. Là, on parle d'une rumeur de transfert. Il y a un transfert qui a été rendu officiel. Bon, ça commence à dater un peu, mais on t'a pas eu depuis. Et on veut ton avis là-dessus. Remco Evenepoel chez Red Bull Bora. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense aussi que son équipe n'était pas construite autour de lui, puis c'est pas la culture de l'équipe d'anciennement Lefebvre. Euh, enfin, moi, je le sentais un petit peu démotivé, surtout depuis son accident il y a 1 an, un peu plus d'1 an, 1 an et demi. Euh, il n'a jamais retrouvé véritablement son niveau. Et peut-être qu'il a lui aussi besoin de changer de climat, de changer de culture, de changer d'atmosphère. Il fait aussi partie des coureurs qui arrivent très jeunes et il va falloir d'ailleurs peut-être se poser quelques questions sur les coureurs qui arrivent à 17, 18, 19 ans déjà au plus haut niveau. Est-ce que ça n'aura pas une incidence sur la longueur de la carrière? Est-ce qu'on est suffisamment mature
pour arriver à emmagasiner, digérer tout ce qui est la pression, la médiatisation, le côté star très vite. On peut se poser la question dans un sport aussi difficile, aussi exigeant. Mhm. Donc le changement on va dire le changement peut être quelque chose qui peut aider à régénérer. C'est aussi vrai pour Evenepoel. Est-ce qu'il va trouver les marques et est-ce qu'il va trouver l'ambiance et la culture qui vont lui permettre de performer? Vous savez, la culture belge avec un passage par l'Espagne, puisque je crois qu'il vit en Espagne, En partie, oui. dans une culture, on va dire, germanique, ça n'est pas certain non plus. Mhm. Ok. Beaucoup d'interrogations C'est finalement. ça, beaucoup d'interrogations sur la saison déjà 2026, mais on est encore en Ouais. 2025. Et Et encore, quand on voit Pogacar qui commence à dire, je commence à m'ennuyer, euh, il a du mal à trouver les motivations nécessaires pour. Mais lui aussi, il est arrivé très tôt. Et puis, qu'est-ce qu'il n'a pas gagné encore aujourd'hui, mais en plus grand-chose. Euh, donc, ouais, c'est très particulier, hein, l'ambiance du cyclisme. Si on ajoute d'autres problèmes qui vont se greffer, c'est-à-dire le combat entre l'UCI, le circuit fermé, ASO, où là, on a commencé à sortir les Kalachnikov. Tout ça, c'est compliqué. C'est mhm. très compliqué. Bon, sur ces nombreuses interrogations dont on pourra parler une Oui, mais prochaine fois. je n'ai pas les réponses. C'est pour ça que je cherche, j'observe, mais je n'ai pas les réponses. Comme beaucoup de monde. Voilà, il y a beaucoup de questions. C'est ça. Bon, eh bien, merci beaucoup, Donc Cyril. la transparence n'est pas de mise dans le sport cycliste. Non, on est d'accord. Ben, merci beaucoup, Cyril, en tout cas, pour cette petite chronique habituelle pour Cyclisme Actu. Ben, on se retrouve très bientôt, notamment pour débriefer ce Tour d'Espagne qui s'annonce, malgré qu'il n'y a pas l'air d'avoir énormément de suspense, si on annonce bien évidemment un défilé entre guillemets de Vingegaard. Mais bon, Hmm. espérons avoir de belles étapes. Et voilà, et ben merci beaucoup, Alors moi, je Cyril. pense qu'on aura de belles étapes, du suspense pour le classement général. Je me répète, mais je n'y crois pas trop. On peut attendre aussi peut-être un peu de sursaut de la part de nos coureurs français. Eh ben, très bien. Sur ces beaux derniers mots, merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt.